Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau à Socio-Réflexivité sur la quatrième partie qui aborde le thème de la frustration. Nous allons terminer cette série de vidéos sur la frustration avec tout ce que nous avons déjà dit sur ce thème, des écueils à éviter, comment accompagner nos enfants, comment les aider à grandir, à être des adultes épanouis, à savoir également que lorsque nous sommes adultes, nous devons savoir que tous nos actes ont des conséquences et être prêts à les assumer. Accepter également les frustrations mineures, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout réaliser dans la vie, mais nous éloigner des frustrations qui veulent finalement trouver place dans notre fonctionnement, dans notre être, dans notre personne intrinsèque, afin de ne pas devenir amer, de ne pas développer des sentiments négatifs qui nous éloigneraient tout simplement du bon sens et de la vie réelle. Voilà, il faut savoir que les individus frustrés, les personnes qui ont laissé ce terreau, la frustration, les traverser, qui sont devenus amers. Je ne vais pas ici développer les différents âges, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, où on atteint vraiment un point d'orgue lorsqu'on a laissé la frustration prendre place dans notre vie. Il y a des âges où ça devient vraiment difficile, où les personnes deviennent raides, elles sont amères, elles sont agressives, malheureusement, parce qu'elles ont laissé ces frustrations, ces buts qu'elles n'ont pas atteints, tout simplement, ne pas avoir fait de grandes études, ne pas être marié ou ne pas se réaliser dans son travail, ça génère des frustrations. Mais comment les canaliser? Si on reste là-dessus, évidemment, ça produit des effets très négatifs. Et dans cette quatrième partie, nous allons parler de ces personnes frustrées qui veulent également frustrer les autres, qui s'appuient sur les petites incapacités des autres pour les épingler et finalement les brimer. On retrouve cette façon d'être partout et beaucoup plus au travail. Donc méfiez-vous des personnes frustrées, des personnes qui sont devenues amères, des personnes acariâtres, qui n'apprécient pas, qui ne savent pas féliciter, qui ont la critique acerbe, tout simplement. Donc, il y a une reproduction sociale de la frustration, ce qui est tout à fait lamentable à chacun de pouvoir s'en éloigner et d'éviter ce type de personnes parce que cette frustration, elle est tout à fait gratuite. Cette personne, elle ne se développe pas plus, elle ne devient pas plus intelligente qu'elle ne l'est d'ailleurs. Tout simplement, je ne peux même pas dire qu'elle prenne plaisir à faire cela, mais ça devient un automatisme à vouloir rabaisser les autres, à vouloir se mettre en avant, à vouloir participer à tout, à être présent partout, à avoir une omniprésence dans un milieu social. C'est également une interprétation qu'on peut faire des frustrations que ces personnes-là ont et qu'elles veulent à tout prix exorciser quelque part en voulant se mettre en avant. Donc elles sont gratuites et ces personnes frustrées pourraient générer d'autres frustrés dans leur environnement le plus immédiat. Et dans le couple, on retrouve également ça. Dans ce livre que j'ai écrit, il est sorti en 2019, novembre 2019 dernier, La danse des canards, vous l'avez certainement déjà vu sur la chaîne Socio-Réflexivité. Je parle de trois couples, de trois fonctionnements différents. Évidemment, le troisième couple, il y a l'homme qui a été frustré, qui vient d'un milieu social supérieur, mais qui a été déclassé socialement, qui épouse une roturière, son ancienne femme de ménage qui devient son épouse au fil des années de travail chez lui, et il frustre cette femme, et voilà, ça crée
le dénouement que vous pourrez découvrir si vous le lisez. La danse des canards, c'est un roman sociologique qui est paru en novembre dernier, 2019, chez Saint-Honoré. Vous pouvez le trouver sur Amazon et également sur le site de l'éditeur Saint-Honoré. C'est un livre qui aide à réfléchir, à trouver sa place dans le couple, à ne pas laisser un conjoint nous dévaloriser. Dès qu'un conjoint commence d'ailleurs à nous dévaloriser, il faut savoir que cette personne est frustrée, cette personne a des manquements, cette personne veut absolument se mettre au-dessus de nous. Donc ce livre nous aide à réfléchir et à comprendre avec qui nous vivons en couple et sortir de ces frustrations pour être un individu complètement épanoui. Voilà pour cette série de vidéos sur la frustration. Éloignez-vous des personnes frustrées. C'est le conseil que je peux vous donner. Vaut mieux éviter les personnes frustrées, les personnes qui sont devenues amères, qui sont acariâtres, des personnes qui ne savent pas féliciter, des personnes qui veulent absolument se mettre en avant, des personnes qui ont toujours raison. Au travail, c'est très délicat. Et en tant que sociologue du travail, comme je vous le dis toujours, je me dispose à accompagner les salariés et les cadres d'entreprise à rehausser leur personnalité et à devenir des individus qu'ils sont déjà d'ailleurs, mais simplement à revêtir un manteau qui sera fait de méthodes et d'outils qui les rendra plus performants et efficients. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.